Bonjour, nous allons voir comment se fait le paiement, comment on paye sa position. C'est très simple. Vous venez ici, où c'est mis Buy TPOs. Buy TPOs. Vous cliquez. Vous cliquez. Je rappelle que les rubriques, pour ouvrir les rubriques, il faut cliquer sur les trois traits à l'angle à gauche. Dans votre téléphone, en haut à gauche, il y a trois traits. Quand vous cliquez, les rubriques apparaissent. Alors, vous allez tout simplement cliquer sur Buy TPOs. Quand vous avez cliqué sur Buy TPOs, vous descendez. Vous descendez, vous descendez. Voilà. Vous descendez. Vous ne faites que descendre. D'accord? Vous descendez, vous descendez. Et voici. Vous allez vous trouver, ok, sur un tableau comme ceci. Le tableau vous montre, d'accord, les différents packages. Mais vous payez le package 1. Ici, on ne saute pas. Si vous sautez, c'est des gains que vous ratez. Je le répète, on ne saute pas. Si vous sautez, c'est des gains que vous ratez. Donc, vous venez ici. Vous voyez Traffic Package Option 1. 1000 Advertising Credits. Donc, vous venez ici. Select là. Vous voyez en bas de Select ici, le rond là. Vous cliquez dans le rond vide, ça va devenir bleu. Voilà, vous voyez. On dit c'est combien? 0,0013 Bitcoin qui font 3,80 $. Par payeur, 6,07 $. Je rappelle qu'en Afrique, c'est payeur qui passe. Si vous voulez faire le paiement, utilisez payeur. Payeur est le meilleur portefeuille qui vous permet de faire votre inscription tranquillement, parce que à part payeur, eux c'est CoinPayment, ils prennent. Si vous voulez payer en crypto-monnaie, c'est CoinPayment, mais CoinPayment a suspendu la plupart des pays d'Afrique. Donc si vous essayez de passer à un autre paiement que payeur, ça ne va pas passer. Donc après avoir coché dans le rond bleu là, vous descendez et vous venez ici. Vous voyez ici Add to Card, payeur. C'est ça que vous cliquez. Donc, je suis en train de vous montrer comment on fait le paiement. On est venu ici, on a cliqué Buy TPO. On est arrivé sur le tableau. Une fois qu'on est arrivé sur le tableau, on est descendu. On a cliqué ici dans Traffic Package Option 1. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a cliqué ici sur payeur. Vous cliquez payeur. Voilà. Vous cliquez payeur. La page se charge. Cela sous-entend que vous devez avoir un compte payeur. Vous créez le compte payeur.com ou bien vous téléchargez l'application et vous devez recharger votre payeur de $. On va voir tout à l'heure comment on recharge le compte payeur de $. Mais je vous montre d'abord comment on paye même son pack. Donc, vous voyez, quand vous allez cliquer sur la bande jaune qu'on a vue au départ, vous allez vous retrouver ici. C'est un peu comme, on va dire, le bordereau de paiement, ou si vous voulez, on va appeler ça le proforma, si vous voulez. Voilà, le proforma, la facture, voilà. Donc, vous venez ici. Vous voyez payeur. Vous cliquez sur USD. Vous voyez USD. C'est ce que vous cliquez. Donc, on va cliquer dans USD. Mais je rappelle, quand vous êtes sur un téléphone, que vous mettez votre doigt sur payeur, il faut faire de telle sorte que votre doigt soit un peu au-dessus du P. Si vous faites comme ça, ça va sélectionner automatiquement USD. Mais si vous mettez votre doigt au milieu du P là, ou bien en bas du P, ça va sélectionner Euro BTC. C'est pas bon. Donc vous venez sur ordinateur, là on a le temps de voir tout s'afficher. Mais sur téléphone, ça prend immédiatement. Donc, quand vous allez aller sur payeur, sur le P là, faites comme si votre pouce est légèrement en haut. Voilà, du P carrément. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on sélectionne USD. Voilà. Quand on sélectionne USD, ici, confirme. Vous voyez, non? Confirme. Vous cliquez confirme. Voilà. On a cliqué confirme. Quand vous cliquez confirme, ça va vous ouvrir un nouveau
voilà, une nouvelle page. Alors, à ce niveau-là, quand vous êtes là, vous avez deux choix. Si vous avez un autre téléphone où vous avez l'application, vous pouvez carrément scanner l'application, paf, ça fait le paiement pour vous. D'accord? Si vous avez l'application payeur. Mais si vous n'avez pas l'application payeur, alors c'est très simple. Si vous n'avez pas l'application payeur sur un autre téléphone pour scanner, venez ici. To pay the bill. Ça veut dire que vous êtes prêt à payer. Donc vous cliquez. Je rappelle, cela veut dire que les 10 dollars sont réservés déjà sur votre... vous avez déjà les dollars sur votre... votre portefeuille payeur. Alors donc on va... je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Je me connecte. Ah, attention. Voilà. On va chercher à se connecter. Voilà, je me suis connecté. Là, ici, je suis dans mon back-office payeur. Quand vous êtes dans votre back-office payeur, vous voyez, mon solde ne suffit pas. Donc, cela veut dire que je vais recharger mon payeur. Alors, comment on recharge son payeur? Je rappelle qu'ici, on est sur ordinateur, mais c'est la même chose dans le téléphone. Tout ce que vous allez faire, alors ici, on ne peut pas confirmer. Sinon, normalement, si vous cliquez, s'il y avait 10 dollars que j'ai cliqué à confirmer, ça allait prendre dedans les 6 dollars. Mais, on va faire quelque chose. Je vais vous montrer comment on recharge son compte payeur. Alors, quand vous venez, vous voyez le rond qui est un peu comme une orange là. Quand vous cliquez dessus, c'est pour revenir à la page principale de votre portefeuille payeur. Alors, quand vous venez sur votre portefeuille payeur, vous regardez où ils ont mis USD, là, la carte verte là. Vous venez, vous cliquez déposer. Je répète, ne choisissez pas autre chose pour déposer. Venez ici. Parce que si vous voulez faire un dépôt en crypto-monnaie, etc., alors ils vont vous demander de faire le KYC ou bien des vérifications. Donc ne vous compliquez pas des tâches. Venez ici. La carte verte où c'est écrit USD. Cliquez sur Deposit. Voilà, on a cliqué. Vous venez ici. Deposit. Choose System. Et dans Choose System là, c'est là vous venez et vous sélectionnez USDT TRC20. On a sélectionné. Et vous dites, vous voulez déposer combien? 10. Voilà. Vous voyez, non? Quand vous écrivez 10, pour dire 10 dollars, vous cliquez sur Add. Voilà. En bas, Add. Donc, voilà. Ils vont vous donner la facture. Vous venez ici, confirme. Voilà. Et quand vous cliquez sur confirme, voilà, maintenant on dit envoyer exactement. Vous voyez, ils ont souligné exact. Envoyez exactement le montant de 10 USDT. Vous avez 29 000, vous voyez le compte à rebours. Et voilà l'adresse USDT à laquelle vous devez envoyer. Donc, quand l'adresse sort comme ça, vous partez maintenant dans votre Trust Wallet, dans votre Binance, dans votre compte Coinsbit, dans tout compte où vous avez en tout cas des dollars USDT. Et je le rappelle, quand vous devez envoyer, faites tout pour que la somme là vienne en entier. N'envoyez pas un montant inférieur. Si vous envoyez un montant inférieur, les dollars ne vont pas arriver sur votre payeur. Donc, qu'est-ce que vous faites par précaution? Majorez légèrement les 10 dollars de 0,50. Ça veut dire que quoi? Si par exemple tu as Binance, tu sais que Binance fait 1 dollar de frais quand il faut faire envoi. Donc, à Binance là-bas, tu dois avoir au moins 12 dollars sur ton compte Binance. Là, quand tu envoies, tu écris que tu envoies 10,50 dollars et Binance prend 1 dollar. Ça fait 11,50 dollars de dépenses en tout. Vous comprenez? Donc, quand vous allez envoyer là, il y a 10,50 dollars au moins qui vont arriver vers votre portefeuille payeur. Là, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en dessous de 10 dollars. Mais si vous envoyez 10 dollars juste et que l'USDT, comme il fluctue par moment, sa valeur change et puis il a légèrement baissé, tu as raté ta transaction. Donc, j'espère que vous avez compris. Il faut faire un envoi en majorant légèrement le montant. Et donc, vous allez faire le dépôt sur votre
votre compte payeur. Alors, donc, on va copier et je vais m'envoyer ça par email pour faire un dépôt. Donc, on se retrouve tout à l'heure lorsque le dépôt est fait. Voilà, pour ne pas qu'on prenne trop de temps. Donc, à tout à l'heure. Voilà. Donc, nous avons fait un dépôt. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, voilà, les dollars sont arrivés. Vous voyez, ils ont déposé les 10 dollars. Au départ, il y avait 3. Maintenant, nous avons 13,93. Vous voyez? À partir de ce moment-là, maintenant, vous pouvez aller sur votre back-office et puis suivre la procédure que nous avons vue. Voilà. Donc, maintenant que nous avons fait un rechargement de notre payeur, vous venez ici, toujours dans les rubriques Buy TPO. Vous voyez, Buy TPO. Vous cliquez. Donc, nous avons vu comment on recharge son compte payeur. Vous cliquez sur Buy TPO. On va attendre que la page se charge. Voilà, une fois que la page est chargée, vous descendez. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et vous venez ici. Traffic Package option 1. Vous voyez dans le tableau là. Vous cliquez. Ça devient bleu. Je rappelle qu'on commence toujours par le Traffic Package 1. On ne saute pas. Donc quand vous venez, vous cliquez ici. Alors, vous descendez maintenant. Après avoir cliqué dans le petit rond là. Vous descendez le tableau et vous allez voir les bandes jaunes. Vous venez sur le deuxième rectangle jaune ici où c'est écrit payeur. Add to cart. Vous cliquez. Vous cliquez. Voilà. Voilà. Et là, c'est la facture. Vous venez en bas ici, vous sélectionnez USD. Vous voyez, vous venez sur payeur. Ensuite, USD. Je disais que quand vous êtes sur un téléphone, dès que vous mettez votre doigt sur payeur, il sélectionne en même temps euro ou rouble. D'accord? Donc, pour être sûr que vous allez tomber sur la bonne monnaie, en mettant votre doigt sur le payeur, sur votre téléphone, mettez le doigt en haut du P ici. D'accord? En haut du P ici. Quand vous êtes sur le téléphone. Alors, quand vous faites ça, ça va sélectionner automatiquement USD. D'accord? Donc, vous venez sur payeur, vous sélectionnez USD, je rappelle. Vous cliquez USD. Ensuite, vous venez ici, confirme. Vous voyez confirme? Vous cliquez. Confirme. Voilà. Quand vous cliquez confirme, vous descendez. Vous venez ici. To pay the bill. Vous cliquez. To pay the bill. Voilà, on a cliqué. Voilà. Vous voyez, ça vous envoie directement dans votre payeur. Voilà. Là, ici, on est directement dans le compte payeur. Vous pouvez voir les 13,93 $. Et vous venez ici. Et vous cliquez confirme. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire pour valider. Une fois que vous cliquez confirme, c'est fait. Votre compte est payé et vous serez automatiquement redirigé vers votre back-office maintenant payé. Donc, voilà comment se fait le paiement de son package dans Infinity. Et vous avez vu également aussi comment on recharge son compte payeur. Très important. Merci.